Donc les brebis sont actuellement ici sur la commune de Brenous et de Saint-Bosile-les-Laitières. Ils sont redescendus et les vaches sont là-haut, puisqu'on laisse des vaches là-haut toute l'année. Sur la propriété, donc cette propriété est sur la commune d'Ispagnac, à 1000 mètres d'altitude, à la chaîne du Marazais, entre Montmirail, Nauzière et le Piège des Bondes, donc voilà, géographiquement, où elle se situe. Alors ça s'est passé vendredi 3, vendredi dernier, donc sur le col Montmirail, à 1000 mètres d'altitude là-haut, sur la commune d'Ispagnac. Voilà. Donc je savais que j'avais une bête qui devait mettre bas, qui était prête sur le point de mettre bas le jeudi soir. Donc le vendredi matin, j'ai attendu que le jour se lève pour aller voir de la trouver, quoi. Donc elle venait à l'instant de le faire, il avait quelques dizaines de minutes de vie, le veau qui allait très bien, donc elle était en train de s'en occuper, de le lécher. J'y suis remonté, donc je suis redescendu ici au bâtiment faire mon boulot à la bergerie. Je suis remonté sur les coups de 10h30, 11h du matin. Et là, j'ai trouvé mon veau qui était en train de téter à sa mère, qui était en pleine forme. Donc voilà, j'ai été rassuré. J'ai fait une prise de vue pour ma fille parce que le matin je lui avais dit que j'allais voir si la vache avait fait son petit veau. Donc j'ai fait une photo pour la lui faire voir à midi. Voilà. Et le soir après l'école, avant la tombée de la nuit, j'ai voulu aller médailler mon veau et faire le prélèvement de cartilage, qui est obligatoire. Et voilà, avant que le veau ait trop d'énergie pour le boucler en pleine nature. Donc voilà, je suis monté là-haut donc j'ai pris ma fille a voulu venir avec moi à tout prix, Éléonore qui a 3 ans. Et donc arrivé sur place là-haut, et les vautours s'envolaient juste quand je suis arrivé. Et donc je me suis précipité vers le veau tout en prenant Éléonore qui ne voulait pas rester seule à la voiture. Donc, sauf que là, macabre découverte, le veau était quasiment dévoré sur place. Donc de ce fait, j'ai tenté à joindre l'Office national de la biodiversité et le Parc national des Cévennes, que je n'ai pas réussi à joindre tout le vendredi soir, quoi. Et ensuite, j'ai rechargé ma fille, on est allé au bâtiment qu'on a en contrebas, là où sont les bêtes, pour aller chercher un bout de bâche pour bâcher le veau et pour essayer que le constat puisse se faire au mieux possible. Sauf que quand je suis arrivé, dans l'affaire de 10 minutes ou 20 minutes à tout casser, quand je suis revenu, les charognards s'étaient reposés et avaient complètement pulvérisé le veau. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, incompréhension, le veau allait bien tété, le soir je le trouve manger. Donc que s'est-il passé avant? Point d'interrogation. Est-ce que le loup est passé avant? Est-ce que les charognards l'ont attaqué quand il dormait? Pour eux il était peut-être mort déjà, alors qu'il était certainement vivant. Voilà, on ne sait pas. Donc de ce fait, les gardes du parc national des Cévennes se sont déplacés samedi après-midi avec madame la directrice qui est venue sur place. Et voilà, donc ce qui a été évoqué, c'est essentiellement la maladie ou les virus, comme il y a eu des cas sur le Mont Lozère au courant de l'année. Et alors, d'après le vétérinaire aujourd'hui, toute piste de maladie ou de virus est exclue. Donc je ne sais pas, il doit rendre son rapport à l'OFD, au Parc national des Cévennes. Et de ce fait, après les gardes du parc ont, semble-t-il pour l'instant, écarté la piste du loup, du grand canidé, comme ils disent, pour ne pas dire loup.
l'ont écarté, enfin essayent de l'écarter, sauf que le loup a été vu à proximité de mes vaches le lendemain, quoi, là-haut, sur place, par un chasseur. Donc le loup est bien là-haut. Ce qui me fait le plus mal dans l'histoire, bon, c'est la perte du veau, c'est clair, c'est une perte financière. Moralement, inutile de vous dire que ça fait mal. D'autant plus que j'avais ma fille avec moi ce jour-là, et donc ma fille voilà, a été choquée et elle est encore choquée. Elle exprime ce qu'elle ressent là à sa façon, quoi, à la façon d'un enfant. Mais voilà, c'est très dur. Et sans parler de l'aspect financier et de l'aspect moral, il y a plein de choses, quoi. Il y a le troupeau qui a été vraiment effrayé, il y a eu 200 mètres de clôture complètement pulvérisée. Donc si les bêtes ont foncé dans 3 fils de clôture actives électrifiées, c'est bien qu'elles ont eu une grosse peur, quoi. Donc le troupeau pour l'instant, voilà, pour la rapprocher, c'est difficile parce qu'elles sont très méfiantes, et pourtant c'est un troupeau de bêtes très calme que j'ai. La preuve, la mère d'ailleurs du veau était une des plus calmes du troupeau, des plus peureuses, donc elle n'a pas forcément essayé de se défendre, comme dit Madame la directrice du parc, en me disant qu'une bête de 800 kg avec des cornes comme ça, ça se défend peut-être jusqu'à un certain point. Sur l'exploitation, il y a dans les 850 brebis mères, donc en gros 600 laitières et 250 viandes. Donc le troupeau viande monte en estive chaque année là-haut sur place. Et donc l'année dernière, 2020, on a eu 3 attaques sur ce troupeau-là. Donc et depuis un cumul de problèmes sanitaires dus au loup, point d'interrogation, voilà. Sauf que voilà, les brebis après sont effrayées complètement. C'est un troupeau pour le reprendre, c'est quasiment impossible suite à un stress comme ça. De telle façon, et le troupeau de bovins qui sont aussi depuis un moment et qui restent une grosse partie de l'année là-haut, sont essentiellement, enfin voilà, là, à l'heure d'aujourd'hui c'est la panique complète. Donc ce qui change de mon quotidien, c'est tout, c'est le stress tous les jours en allant voir nos bêtes matin et soir, on se dit qu'est-ce qu'on va retrouver, quoi.